Donc, je vous disais que tout a évolué. Dans l'autre vidéo, la vidéo précédente, je disais que tout a évolué. Euh, donc, les vidéos évoluent. Je suis souvent sur TikTok. Euh, Tous les jours, pratiquement tous les jours, je suis sur TikTok. Je fais des vidéos TikTok. Euh, la peinture a évolué, l'art-thérapie a évolué. Euh, dans quel sens elle a évolué? Je suis sur les pages jaunes et j'ai mis ça, euh, des petites vidéos courtes. Je parle d'art-thérapie. En fait, c'est ça. Je parle d'art-thérapie. C'est-à-dire que je n'ai pas encore de clients. Je n'ai pas de clients, mais je veux faire connaître l'art-thérapie à ma façon. L'art thérapeute que je suis, eh bien, j'ai envie de m'ouvrir au monde et de dire voilà que c'est comme ça que je suis. Donc pour moi, dans l'art thérapie, il y a tout ce qu'on est. On ne peut pas faire art thérapeute sans avoir été artiste d'abord, sans être artiste, pas avoir été, mais sans être artiste. On est artiste forcément pour être art thérapeute, on est artiste. Après, l'art thérapie, il faut avoir une méthode pour faire de l'art thérapie. Ma méthode, elle est simple, elle est simple, simple et puissante. Je ne dis pas ça pour m'envoyer des fleurs, mais c'est une méthode qui est simple. Vous savez, les choses les plus simples ce sont ces choses-là qui sont puissantes. Hein. Vous voyez, dans le Wing Chun, les arts martiaux, quand vous faites un mouvement simple, c'est beaucoup plus intéressant que si vous faites quelque chose de compliqué. Ça n'aboutira pas. Faites un mouvement direct et simple, c'est sûr que ça va marcher. Hein, ça va aller. Si vous faites un truc compliqué, vous réfléchissez, ça ne marche pas. Donc, la méthode, elle est simple. Ma méthode, et c'est ma méthode. Hein. Enfin, ma méthode. Sûrement, il y a des gens qui ont pensé à ça comme ça, mais enfin, j'ai fait ça à ma sauce. Et je vais vous montrer en quoi c'est ma méthode. Enfin, j'ai l'impression que c'est en rapport avec ce que je vis. Hein. C'est pour ça que je vous dis ça. J'ai fait une tisane, mais il ne faut pas qu'elle refroidisse. Donc, d'abord, vous prenez un peu une émotion. Vous prenez une émotion au quotidien. Vous avez souvent, il y a beaucoup d'émotions. On a beaucoup d'émotions tous les jours. Prenez une émotion. Vous écrivez votre émotion. Si vous pensez que vous allez l'oublier, vous l'écrivez. Après, vous imaginez une forme qui correspond à cette émotion ou une couleur. Vous prenez une feuille de papier et vous faites la couleur en rapport avec votre émotion, ce que vous ressentez. Hein. Et vous laissez ça. Et vous arrêtez. Vous n'avez pas besoin de continuer ça, casser la tête, à réfléchir, qu'est-ce que je vais mettre et tout ça. Il suffit de faire un bout de trait. Ou bien mettez une couleur. Vous mettez une date et vous laissez ça. Il faut que ça soit apparent, que vous voyez ça tous les jours. Et après, vous revenez dessus régulièrement. J'arrête la vidéo parce que mon fils va